Salut tout le monde. Aujourd'hui 11 février, il est presque 18 heures. Je vais faire une petite marche. On va faire le petit bilan de la semaine. Cette semaine a été axée sur... J'ai pris beaucoup de choses sur la santé, notamment le sommeil, le magnésium, parce que je me sentais un peu fatigué. Et du coup j'ai beaucoup axé cette semaine pour un peu plus de repos, tout en respectant mon habitude de faire le sport le matin. Du coup, je me couche plus tôt, je lis, je reste moins sur les écrans et je me sens beaucoup mieux. Autre habitude, et je me sens vraiment beaucoup mieux, étant donné que je dors plus, j'ai plus d'énergie et moins besoin de café. Donc là, je suis à environ un café par jour, alors qu'avant, j'étais à 5, 6. C'est fou comment... moi, je suis impressionné de moi, parce que le café, ça fait des années que j'en bois. Et là, cette semaine, j'ai réussi à boire beaucoup moins de café, tout en étant autant productif, en ayant les idées claires. Donc, ça peut être pas mal le café pour augmenter la productivité, dans des moments où vous êtes fatigué, des moments où c'est le rush, ça arrive. Mais faut pas en abuser. Parce que là, en décembre et tout, janvier, surtout décembre, j'en ai beaucoup consommé. Du coup, j'arrivais pas à dormir. Du coup, je dormais peu. Et je pensais être dans le bon, mais là, je suis en train de rééquilibrer au niveau de ma santé. De toute façon, la santé avant tout. Et voilà. Donc, moins de café. J'ai pris des faits de recherche sur le magnésium, qui est très important. Car c'est un élément que notre corps ne produit pas. Si vous me voyez bien. C'est un élément que notre corps ne produit pas, ni le stocke. Donc ça veut dire toujours vous avez besoin d'un minimum de magnésium. Moi j'ai vu pour un homme de plus de 70 kg, c'était 420 mg par jour. Donc il y en a dans les poissons gras, style maquereau, sardines, tout ça. Il y a aussi dans tout ce qui est fruits secs. Du coup j'ai fait ma liste de tous les éléments où il y a le plus de magnésium. Pour comme ça j'essaie de vérifier ça. D'ailleurs je pense que je vais faire une prise de sang demain pour vérifier l'état global. Je pense que ça va dans l'ensemble. Peut-être un peu de manque de vitamines. Mais voilà, on va rattraper ça. Côté business, ça avance bien. Demain, un rendez-vous avec un prospect. La semaine prochaine, cette semaine, il y en aura, je pense qu'il y en aura encore 2-3. Donc ça avance à un bon rythme. Côté création de contenu, je fais le bilan sur Instagram. J'ai remarqué que la qualité, si on fait des formats très courts, style 5 secondes, 6 secondes, moins de 10 secondes quoi, le format, la qualité de la forme compte énormément. Du coup là je viens de tourner des petits rushs avec cette caméra, du coup qui est meilleure que mon iPhone 11. Oui, j'ai un iPhone 11. Et c'est pas grave. Et du coup, je vais essayer de voir si en mettant une meilleure qualité, il y aura un meilleur. Je pense qu'il y aura, c'est sûr, un meilleur rendu. Et on verra s'il y aura plus d'interaction. Et si ça va avec un meilleur texte, une meilleure accroche. Essayer de capter plus l'attention sur Instagram. Voilà, donc Instagram ça. Podcast, j'ai tourné. J'ai podcast. Les épisodes ils vont sortir à partir de demain matin. Il va y en avoir au moins 2 épisodes par semaine. Ce soir, je vais encore tourner des épisodes. J'en ai 3 en tout déjà. Donc là, ça me fera, je pense, en tourner encore 2 ce soir. Ça me fera 5. Et l'objectif, c'est tous les week-ends d'avancer, pour toujours avoir de l'avance. Peut-être qu'aujourd'hui, non, je pense pas aujourd'hui, mais demain, tourner une vidéo YouTube.
Justement, j'essaye là aussi de retravailler ma manière de faire YouTube. J'ai vu dans une vidéo d'un youtubeur français qui disait que, et même MrBeast le disait, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, MrBeast c'est un très grand youtubeur numéro 1 dans le monde, l'américain. Et il disait qu'en fait, avant de faire la vidéo, il fait d'abord la miniature et le titre. Il travaille principalement ça avant de tourner la vidéo. Du coup, ça lui permet d'être plus efficace, car en fait, il sait que ce sujet-là va plaire. Du coup, il va mettre tous les éléments, il va faire tout ce travail de recherche, d'information, car il sait que cette miniature-là, ce titre-là va cliquer, va donner envie, et du coup, ça va, il va pas travailler dans le vent. Parce que si tu fais des beaux contenus, mais peu de gens regardent, c'est parce que la miniature et le titre ne donnent pas peut-être forcément envie. Très important, du coup je vais retravailler ça, prendre plus de temps pour travailler mes miniatures, pour travailler les titres, les sujets, pour essayer de voir une meilleure, une amélioration tout simplement. C'est ça, donc on a vu Instagram, on a vu TikTok, non pas TikTok, qu'est-ce que je dis moi. On a vu Instagram, on a vu YouTube. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? J'ai traversé la rue là. Donc je disais, on a vu Instagram, on a vu YouTube, on a vu podcast. En termes de création, on est plutôt pas mal. Donc il faut juste continuer, récupérer la data. De toute façon, on est dans la phase 1 de ce développement, quoi, qui est principalement basé sur la création de contenu, la prospection. Ça aussi, j'ai un peu moins fait cette semaine. Du coup, ça se voit dans les résultats. Il faut que je continue à prendre le temps de tous les jours de faire création de contenu. Ah oui, j'ai mis une application pour réduire mon temps d'utilisation d'Instagram. Donc, c'est une application qui m'empêche pendant plusieurs heures d'aller dessus. Ça met des petits messages de motivation style ouais, votre temps est meilleur hors que Instagram. Et du coup, je fais ça. Et effectivement, mon temps d'utilisation de mon téléphone a réduit. Je suis vraiment content. Donc, il faut que j'arrive à caler un moment dans la journée. Parce que pour l'instant, c'est de 9h à 17h. Je vais essayer de caler ça. Faire des blocs de 4 heures. 8h midi et 13h 18h. Pour justement avoir ce temps-là pour faire la prospection, qui est important encore. Et oui, prospection ça marche. Avant de lancer la phase 2 et lancer les ads, il faut que je maîtrise bien, il faut que je travaille bien mes points faibles. Ça pour moi c'était mon point faible. La création de contenu c'était un point faible. Et la prospection c'était un point faible. Je vais y arriver. Du coup maintenant, je suis plus à l'aise sur la création de contenu, je suis plus à l'aise dans la prospection. Donc ça c'est cool. Donc je continue encore à travailler mes points faibles. Je l'avais dit dans une autre vidéo que moi je cherche à être... j'ai un point où je suis bon. Bon, c'est le marketing, c'est les pubs. Mais je veux être complet. Pour être complet, il faut travailler aussi ses points faibles. Vous comprenez? Donc ça c'était un axe d'amélioration. Donc faut dans la semaine, tous les jours, je garde vraiment entre 5 et 10 messages tous les jours. Et je pense que c'est déjà pas mal. Parce que moi je suis dans une niche très petite qui est les coachs en ligne, les vendeurs de formation. Donc voilà. Et très bonne nouvelle cette semaine, un nouveau client est rentré dans l'agence. Donc ça c'est cool. Je ne peux pas trop vous en dire plus pour l'instant. Pour vous dire qui c'est quoi son produit, ce qu'on va mettre en place. Mais ce que je vais mettre en place, c'est
Là, je vais travailler sur le plan publicitaire. Je vais lui dire les vidéos qu'il doit faire pour les pubs. On va lancer les pubs avec la vidéo pour qualifier les gens, pour expliquer c'est quoi son produit. Et l'objectif, c'est de vite qu'il ait le maximum d'appels pour qu'il close. Donc voilà, on a fait une roadmap là pour atteindre les 30K fin du mois d'avril. Et nous sommes, je vous l'ai dit, le 11 février. Donc c'est très 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 rapide, c'est très très court. Mais c'est un beau petit challenge, bien excitant, plutôt pas mal. Le mec est cool, on a fait un bon deal. Donc voilà, je vous en dirai plus dès qu'il y aura plus de matière, plus de résultats, plus de données. Donc voilà, là je fais ma petite marche. J'ai marché vite, j'ai l'impression. Je suis déjà à mon point que j'aime beaucoup. Dans ce village du Var, il n'y a que des villas, il n'y a que des baraques. Je ne sais pas si vous voyez tout là-haut. C'est des maisons. Petit chat. Moi j'aime bien ces... Allez, cette maison est parfaite. Tout là-haut. Et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Vous êtes passé à l'action. Moi, cette semaine-là, elle était vraiment, vraiment intéressante. Du point de vue pro, du point de vue santé, du point de vue sport aussi. Franchement, j'ai été toujours au sport. L'objectif cette semaine, c'est de faire une rep de plus. Une série en plus pour encore plus améliorer mes performances. Et c'est vrai que depuis que je remange avant d'aller au sport, le matin quand je fais mes exercices de musculation, je mange 2 œufs, je vois la différence, je soulève beaucoup plus, je récupère plus vite et je me sens mieux, donc vraiment je vais garder ça. Et voilà, je me sens bien. Là, je suis apaisé au sein dans mon petit village. Là, ce week-end, j'ai aidé un ami pour un déménagement. C'est bien passé. Et voilà, on est reparti pour une semaine. Une semaine de création de contenu, de prospection, de rendez-vous. Ce serait bien d'avoir un nouveau client cette semaine. Je pense qu'il y a de chance d'avoir un nouveau client cette semaine. Et ensuite, voilà, si toutes les semaines j'ai un client, c'est parfait, on atteint l'objectif. Donc on se remet d'attaque avec un nouveau format, plus d'appels à l'action. Je vous l'ai dit, un nouveau format, le podcast, meilleur sur Instagram, meilleur sur YouTube, meilleur en prospection, meilleur en appel aussi. Donc voilà, tout ça, ça va faire qu'on avance petit à petit, on avance. Voilà, c'est cool quoi. Regardez-moi ce ciel bleu quoi. Pas un nuage. Voilà, c'était le vlog d'aujourd'hui. Bonne semaine à vous, bon courage, passez à l'action. Mettez-vous des objectifs au quotidien, tous les jours, rendez-vous compte. Moi je le vois, vu que je suis mes habitudes, c'est de plus en plus facile et je suis très content de ces nouvelles habitudes là. Donc voilà, si ça peut vous inspirer, si ça peut vous motiver, ça peut vous donner envie vous aussi de vous améliorer, que ce soit sur tous les aspects perso, pro et surtout la santé. Voilà, j'espère que ce vlog-là vous est utile, tout simplement. Et voilà, à très bientôt pour un prochain épisode vlog, du coup la semaine prochaine. Et voilà, on fera le bilan. A plus.